Un qui a passé son temps à faire ses preuves. Notre invité du jour est un homme multidimensionnel. C'est inimaginable aujourd'hui. Je vous présente Christine Panchon. Alors bonjour, cette fois-ci on va parler des errances affectives tome 3. C'est un tome 3 sur lequel je travaille depuis longtemps. On est sur une phase de finalisation. Et c'est vrai qu'il y a une histoire dont j'hésite un peu à parler, mais voilà. Je vais vous raconter cette histoire. Et si ça vous parle, n'hésitez pas aussi si vous pensez que c'est une de vos amies. Alors je vais vous mettre dans un contexte. Cette fille aujourd'hui, c'est une influenceuse assez notable. Donc n'hésitez pas à me mettre le nom de l'influenceuse à laquelle vous pensez. Mais on va changer les prénoms, mais on va dire que c'est l'histoire de Patrick et de Eva. Patrick était un jeune homme assez beau, élancé. Et puis ils se sont retrouvés dans une conférence où il n'avait pas forcément sa place. On partage à peu près la même origine, moi et Patrick, hein, on se connaît depuis assez longtemps. C'est quelqu'un que, ouais, à l'époque, je voyais quasiment tous les matins. Et ouais, tous les jours, quoi. Et oui, il se retrouve dans un événement un peu prout-prout. Je crois même que c'était dans une grande école de commerce organisée par un groupe assez connu, hein. Je pense que c'était le MEDEF, je suis pas sûr, mais en tout cas c'était l'université d'été peut-être du MEDEF si je ne me trompe pas. Il se retrouve là-bas, il fait un peu tâche, il n'est pas le seul, mais il fait un peu tâche, et puis tout d'un coup, il voit passer une petite délégation, et dans cette délégation, une superbe femme, oui, qui frappe aux yeux. Elle était élancée, elle était souriante, et clairement, elle non plus, elle n'avait pas sa place. Non, on aurait pu dire un mannequin, mais je pense que tout le monde reconnaissait qu'elle sortait du lot, qu'elle sortait de l'événement. Personne n'osait l'approcher, mais Patrick, c'est pas un gars comme les autres. Et je sais plus ce qui se passe, ils se recroisent une, deux fois, et la deuxième fois, il lui parle. Et il lui offre une glace, je crois. Il lui offre une glace, et il commence à discuter, elle lui répond, souriante. Elle travaille pour un gros groupe, je sais plus si c'était, vous m'avez parlé de France Télécom ou de la Poste, peu importe. Non, ils discutent. Ça se passe plutôt bien. Elle est aussi enchantée que lui. Elle essaye de le masquer. Lui aussi, je pense. Tout se passe bien. Et puis à un moment, je pense qu'ils se sont échangés les prénoms. Et puis, il lui a dit au revoir sans prendre son numéro de téléphone, rien de tout ça. Il s'apprêtait à partir quand il revoit la jeune femme à la fin de l'événement, un peu esselée, en train d'attendre. Il devait rentrer en voiture, il s'est dit non, je ne veux pas rentrer en voiture. Je pense qu'il y a quelque chose. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on oublie ces signes, on ne rencontre plus les gens, on ne regarde plus les gens dans les yeux. On peut être à côté de quelqu'un, mais ne même pas sentir sa fréquence vibratoire, ne pas sentir son énergie. Et donc lui, non, il avait senti cette énergie, et donc il décide d'aller la voir. Il sort de la voiture, il décide d'aller la voir. Il lui demande comment elle va, comment elle allait faire pour entrer, et elle lui dit non, qu'elle attendait le bus. Je trouvais ça assez spécial qu'une fille aussi spéciale attendre simplement le bus. Et donc il lui dit ouais, moi aussi en fait je vais rentrer, je vais attendre la navette. Et donc les deux décidèrent de prendre la navette. Et cette fois-ci, ils ont eu un échange un peu plus profond. Elle lui parla de ses études en sciences politiques. Elle lui parla aussi de ses origines.
de sa vision, mais surtout de ses convictions en fait. C'était une femme engagée qui le cachait. C'était une femme déterminée qui le cachait. Et quand je dis qu'il le cachait, c'est qu'on ne pouvait pas deviner autant d'ambition et de détermination sous une silhouette aussi belle. Et donc, même dans le bus, ils remarquèrent tous deux qu'il y avait plus que des atomes crochus. Il s'agissait d'une rencontre spectaculaire. Et je pense qu'ils en avaient conscience. Et lui, qui était très ambitieux, à chaque fois, il n'arrêtait pas de l'arrêter et de lui dire « Mais tu sais, si j'étais plus jeune, tu m'aurais plu. » Et elle, ça ne l'arrêtait pas. Je pense que Patrick se mettait des barrières et je pense qu'elle-même avait conscience que le fruit qu'il s'interdisait allait finalement le dévorer lui-même. Et donc, ils continuèrent à discuter durant tout le trajet, et on aurait dit un vrai petit couple. Il se titille, il lui partage aussi ses visions, ses ambitions, et ça match parfaitement. La différence d'âge, elle était peut-être de 5, 6 ans. Mais clairement, elle avait une maturité qui pouvait faire perdre la tête à n'importe qui. Donc Patrick, il était doublement attaqué par ses yeux verts, mais aussi par la pertinence de son esprit. Et pour quelqu'un qui était aussi motivé de lui-même, trouver quelqu'un qui était capable d'aller avec lui, de penser à peu près de la même manière, pour lui, c'était inenvisageable. Et donc, quand ils descendèrent du bus, cette fois-ci, c'est sans s'échangèrent les numéros de téléphone, il eut clairement un instant où il savait que dans un autre temps, dans une autre dimension, il se serait clairement embrassé, fougueusement embrassé. Et il a réussi, ça fut très difficile, il a réussi à se contenir. Et il me raconta cette histoire avec un pincement au cœur parce qu'il savait ce qui venait de se passer, mais il avait peur. Il avait peur parce qu'il l'a trouvé un peu jeune. Il avait peur parce qu'il était engagé, il avait une famille, même si son foyer n'existait plus, il avait une famille. Et il avait clairement compris qu'il avait trouvé un match. Et je pense qu'elle aussi, d'ailleurs si elle regarde cette vidéo, qu'elle n'hésite pas à contacter Patrick. Et donc, toujours, n'hésitez pas à forwarder à des gens si ça vous passe, une histoire qu'une amie vous a parlé, n'hésitez pas surtout à partager à qui de droit ou à la taguer, même en dessous de la vidéo. L'idée, c'est aussi qu'on puisse jouer de la magie d'Internet pour mettre en relation finalement des gens qui se sont peut-être perdus de vue, à tort ou à raison, à savoir. Enfin, c'est pas à nous de le déterminer, c'est à eux de le déterminer. À très bientôt. Qui a passé son temps à faire ses preuves. Notre invité du jour est un homme multidimensionnel. C'est inimaginable aujourd'hui. Je vous présente Christine Kamchuan.